rappeler, comme nous l'avons fait il y a un an, jour pour jour, quasiment pour nos amis du Mali, que notre coordination, Yves l'a rappelé plusieurs fois, a cette vocation aussi d'être le lieu où viennent s'exprimer des acteurs, des actrices qui sont mobilisés sur les enjeux de démocratie, de droits de l'homme dans leur pays. Et cette tribune-là nous paraît être le minimum en termes de solidarité. Je voulais vous remercier d'avoir permis dans ce programme à ce que nous puissions témoigner de ce qui se passe en République centrafricaine. Parce que malheureusement, la presse n'en parle pas assez et cette occasion nous permet de pouvoir expliquer ce qui se passe. La République centrafricaine, comme son nom l'indique, c'est au centre de l'Afrique. Seulement, les gens ne voient pas quand on dit République centrafricaine. Quelquefois, on pense que c'est un qualificatif. Alors, la République centrafricaine, son nom d'avant, c'était Ubangui-Chari, qui faisait partie du territoire de l'ensemble qu'on appelait AEF, Afrique équatoriale française. Comme on disait AOF, Afrique occidentale française. Le sous-sol, il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a du fer, il y a le diamant, l'or, il y a toutes ces richesses-là. Et il y a un appétit, des convoitises. Et c'est là où aujourd'hui on arrive à la situation de l'heure, à savoir pourquoi. On a un petit pays, 622 000 km², 4 millions d'habitants, donc il y a de la place pour tout le monde. Et un peuple qui, depuis le début du siècle dernier, donc le XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, est soumis à une violence permanente. Un peuple, le peuple centrafricain, qui n'a jamais connu la paix. Jamais. Depuis les années 60, c'est pratiquement un cycle de 10 années à chaque fois. C'est une prise de pouvoir par la violence, suivie de tueries, etc. Au jour d'aujourd'hui, nous avons en Centrafrique l'équivalent de 20 000 individus venus de toutes parts, soit du Soudan, du Tchad, du Sahel, de n'importe où, armés jusqu'aux dents, qui tuent, qui violent, qui massacrent, qui détruisent tout sur le passage, qui volent, qui soumettent la population au pire de l'atrocité. Nous avons écouté le président François Hollande et le président du Mali hier dans une conférence de presse commune dire que l'opération Serval au Mali va se terminer en Centrafrique. Et oui, ça fait très très longtemps que les Centrafricains attendent cela. Et ça se trouve que ce qui arrive, on le voit, les guerres, ce n'est pas du culturel, ce n'est pas de l'économique exclusivement. C'est du politique. On pose des actes et ça se traduit par des exactions qu'on impose à des populations. Donc la situation centrafricaine, je vous le disais tout à l'heure,
que c'est un pays, certes, puisqu'il y a une population, il y a un territoire, il n'y a pas d'administration pour Centrafrique. Il n'y a pas de dispensaire, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Il y a quelques individus qui portent le nom de chef d'État, de chef de gouvernement, mais qui n'ont d'autorité sur rien, qui n'ont aucune autorité. Nous avons sur place, au moment où je vous parle, 500 soldats de la République, donc français, de chez nous ici, 500 soldats, qui sont sur place, les armes aux pieds, et qui voient tout ce qui se passe, qui protègent l'aéroport, un point tel qu'il y a 15 jours, les populations de la ville de Bangui ont été obligées d'investir l'aéroport qui est tenu par le contingent de l'armée française, les 500 soldats qui sont sur place. Voilà donc la situation. Médecins sans frontières, Médecins du monde, Action contre la faim, les différentes ONG françaises qui sont sur le terrain, qui font ce qu'elles peuvent, ont interpellé le chef d'État, le gouvernement. Eh bien, la presse, vous avez pu voir, il y a eu des manifestations. Eh bien, on va les solliciter. La presse bien pensante française ne dit rien. Vous allez les voir frapper à leur porte pour leur parler. Ils fuient, ils se cachent. Radio France Internationale, les journaux, TF1, tout ça, voilà. Alors, on n'a pas les choses à se dire, à vous dire, là, à ce propos-là. Eh bien, nous sommes dans cette maison de la culture qui, depuis les années 45 jusqu'à aujourd'hui, a toujours œuvré pour la paix. Nous osons espérer, et nous y croyons, car il y a un adage qui dit que quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Bien, merci. Ce matin, les enfants ont été invités pour parler de la culture de la paix. Et ce qui se passe en Centrafrique, j'ai dit, nous sommes, nous, Centrafricains, dans un conflit où, depuis le 24 mars, les rebelles qui ont formé la coalition dite Séléka sont rentrés sur leur chemin. J'ai entendu tout à l'heure un enfant parler des enfants soldats. Et nous voyons qu'à l'entrée de ces rebelles, il y avait les Sud-Africains, les militaires sud-africains, qui soutenaient Bozizé. Et les personnes que ces rebelles ont mis en avant, c'était des enfants qu'ils ont utilisés pour les mettre à l'avant. Et malheureusement, ces enfants ont été tués, massacrés, et ils ont perdu leur vie. Tout ça pour la mauvaise gouvernance de Centrafrique. Et aujourd'hui, la Centrafrique vit une situation, je ne peux pas, les images que vous avez vues, c'est une partie. On ne peut pas amener toutes les images parce que personne ne pouvait supporter. Aujourd'hui, la Centrafrique vit une vraie barbarie. On n'a jamais connu de telles situations. Centrafrique a toujours vécu des mutineries sur des mutineries. Ça dure une semaine et après, les choses rentrent dans l'ordre. Mais cette fois-ci, ça va faire 5-6 mois qu'on est en train de vivre cette situation. Chaque jour qui passe, il y a toujours des victimes. On ne peut pas les compter en nombre. Dans les provinces, l'arrière-pays, quand la population résiste, on met les feux. Il y a eu des maisons brûlées. Il y a eu des personnes qui ont eu des mains coupées. Parce que ces pauvres paysans qui n'ont que l'État. Parce que souvent, quand on parle de Centrafrique, tout résume à Bangui. Or, dans les arrière-pays, les gens se sentent un peu seuls. Donc, ces paysans travaillent et ils vivent au fruit de leur travail. Et malheureusement, pendant cette situation, leurs stocks ont été pillés. Et quand ils ont voulu riposter, on a mis le feu.
leurs cases ont été brûlées et tous ont fui, sont dans la brousse, les femmes, les enfants, des parents même qui ne retrouvent pas leurs enfants parce que sur le chemin, c'est les camps enrôlés les enfants pour les mettre, pour les utiliser comme enfants soldats. Et à ce jour, au niveau du pays, chaque jour qui passe, il y a toujours des centaines de morts, mais on n'en parle pas assez. Un communiqué de presse au début, une semaine après l'entrée des Séléka en Centrafrique, au début, je parlais de la presse pour sensibiliser ce qui se passe au niveau du pays. Personne n'a réagi. On était obligé de lancer une pétition en ligne. Là, on a eu quelques retours et on a écrit aux responsables politiques ici pour parler du cas. Nous, on insiste beaucoup parce qu'on travaille beaucoup avec les femmes. Les femmes ont été violées et il y a des images que nous ne pouvons pas vous montrer ici. Des enfants, jeunes filles violées. Et quand les gens y rentrent dans une maison, c'est rebelle. Et je dirais même, il y a d'autres personnes qui sont restées fidèles aussi à Bozizé. Quand ils rentrent dans une maison, ils pillent. Et quand les propriétaires veulent riposter, ils les tuent. Il y a des femmes qui se font violer devant leurs enfants, devant leurs maris. Et comme ils sont armés, les gens ne peuvent rien faire. Et tout à l'heure, on a parlé de la paix. Mais j'ai dit, le traumatisme, quelle paix on peut parler dans de telles situations en Centrafrique? Le traumatisme que vivent ces femmes qui ont été violées, celles qui vont tomber enceintes, qui vont mettre au monde des enfants dont elles n'ont pas désiré. Parce que tout à l'heure, on a parlé aussi des enfants désirés. Quel va être le traumatisme de ces enfants-là? Et excusez-moi. Je vous remercie d'avoir permis à ce que nous soyons là pour témoigner de ce qui se passe en Centrafrique et nous comptons sur vous, chers amis. Parce que je sais que vous avez bien voulu que nous soyons là pour témoigner de ce qui se passe en Centrafrique et nous comptons sur vous pour relier le cri des Centrafricains et des Centrafricaines, des enfants, nous soutenir afin qu'une solution soit trouvée pour ramener la sécurité au pays, pour qu'enfin la paix dont on en a parlé depuis ce matin jusque-là, le peuple centrafricain puisse aspirer à cette paix. Je vous remercie. Alors, nous avons cet espoir, car l'espoir, nous le gardons, et nous sommes persuadés que ce calvaire finira un jour. Je vous remercie. Ce qu'on vit en ce moment en Centrafrique, il n'y a pas de mots pour le décrire, c'est du jamais vu. Moi, j'entends souvent les gens intervenir en disant, écoutez, chez vous, c'est tout le temps la même chose, tous les 10 ans, on reprend les mêmes, on recommence. Non, ce n'est pas du tout le cas. Notre peuple n'a jamais été humilié comme ça. Les femmes n'ont jamais vécu ce qu'elles vivent là. Les pères n'ont jamais vécu ce qu'ils voient tous les jours. Moi, je suis émue. Je suis émue parce que j'ai 44 ans, j'en ai vécu 39 en Europe. La République centrafricaine, je vois des images et là, je me souviens effectivement que j'ai un pays et je me rends compte effectivement que je l'aime, ce pays. Et on peut essayer de rectifier l'histoire et corriger les frontières, mais je crois que l'essentiel, c'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a un peuple qui se meurt, il y a des enfants qui souffrent, il y a des femmes qui souffrent dans leur chair, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. Quand on comprend l'origine d'un conflit, quand on sait pourquoi il se passe certaines choses, on peut admettre, on peut se dire, on peut trouver des raisons pour comprendre, mais là, il n'y a même pas de raison. Du jour au lendemain, les Centrafricains qui pensaient qu'ils étaient tyrannisés par Bozizé allaient être sauvés par la Séléka, hein, et on se retrouve avec des monstres, des bourreaux.
Et il n'y a personne pour les arrêter. Et je pense que l'essentiel là, c'est vraiment attirer l'attention de l'opinion internationale sur ce qui se passe. Mais vraiment, je crois qu'il faut qu'on se réveille. On a parlé tout à l'heure du patrimoine culturel. La République centrafricaine fait partie du monde. Moi, j'estime que je fais partie de l'humanité. Je n'ai pas une nationalité, je suis humaine. Je suis une femme. Et quand il y a des femmes qui souffrent comme ça, je ne peux pas rester dans mon coin. Et vraiment, ce qu'il faudrait qu'on fasse tous, c'est d'interpeller les gens. On nous parle de la Syrie, on nous a parlé de l'Égypte, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde, on en parle. Quand nous, on fait une manifestation, on contacte tous les médias, il n'y a personne. Et nous, on était là avec nos banderoles, on appelait au secours, il n'y avait personne. Et ça, c'est insoutenable. C'est insoutenable. Il faut vraiment qu'on se lève et qu'on dise, voilà, il y a des humains comme nous qui souffrent, il faut qu'on fasse quelque chose. Merci, Mme Jean-Paul. Il faut qu'on soit clair. Les Centrafricains ne se battent pas entre eux. J'ai bien précisé qu'il y a au jour d'aujourd'hui des Soudanais, des Tchadiens. Parce que la précision, le lundi 16, nous étions devant l'ambassade du Tchad en train de manifester pour exiger le retrait du contingent de l'armée tchadienne qui fait partie de la force des États d'Afrique centrale de maintien de paix en Centrafrique. 1. D'exiger l'expulsion totale, immédiate et sans condition de tous les mercenaires, assassins et criminels tchadiens et soudanais qui sont au nombre de 20 000 pour le moment, parce que c'est un pays, je l'ai dit, où il n'y a pas d'autorité, où il n'y a pas d'État. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent. Donc dire que c'est délicat, ce n'est pas délicat. Ce que nous attendons de la communauté internationale, c'est d'évacuer ces gens-là d'où ils sont venus. Nous nous plaignons parce que cette situation, ça s'est passé au Mali. L'opinion internationale s'est levée. Mais ce qui se passe en Centrafrique, non, j'ai dit jamais vu. Jamais vu. Moi, je n'ai jamais manifesté en France. Je ne suis jamais venu ici à l'UNESCO. Je ne sais pas ce que c'est que la guerre. On a eu ce qu'on a eu, on a appelé autrefois en 96, je ne sais pas si c'était les mutineries, mais on n'a jamais vu la guerre. Le Centrafricain n'est pas un peuple sanguinaire. C'est pourquoi ils sont rentrés et ils sont en train d'abattre notre population. Et nous crions. Et nous continuerons de crier parce que nous voulons que cette situation cesse et que les femmes reprennent leur activité. Vous imaginez la République centrafricaine, aujourd'hui nos enfants n'ont pas été au bac, n'ont pas été au brevet. L'école n'existe plus, tout cassé, tout ravagé. Ce n'est pas un Centrafricain qui peut faire ça. Merci, voilà. Madame. Je suis une femme, je suis mère et je sais que mon combat c'est de soutenir les femmes en Centrafrique. Et c'est pour ces femmes-là, ces enfants en particulier, que je me bats ici. Merci, Madame Moksengui, sur ces propos. Il y a quelqu'un qui a dit que l'homme, le grand H, est le loup de l'homme. Il y a un autre qui a dit que le destin de l'humanité se trouve entre les mains de chaque homme.